Hey, t'as bien dormi toi? Non, parce qu'alors moi, ça a été l'enfer. J'ai pensé, j'ai tourné-boulé, j'ai eu trop chaud, j'ai eu trop froid, j'ai eu soif, j'ai eu pas soif, j'ai envie de pisser, j'ai envie de rien faire. Et, moralité, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit. Ça t'est déjà arrivé toi? Est-ce que tu connais ça? Cette frustration énorme de ne pas pouvoir fermer l'œil de la nuit, de ne pas pouvoir se régénérer correctement en termes de sommeil. Voyons ensemble comment remédier à cette problématique ô combien présente dans notre société française. Let's go! Salut Phénix Résilient, comment ça va bien aujourd'hui? Aujourd'hui, très cher Phénix, tu l'auras donc compris, nous allons nous attaquer à ce fléau que représente l'insomnie dans nos campagnes. Dans nos villes aussi d'ailleurs. Mais avant de commencer, j'aimerais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phénix Coaching. Et mon objectif, ma mission à travers cette chaîne YouTube, c'est tout simplement de te reconnecter à ta valeur réelle, ta valeur profonde, de te faire prendre conscience que l'amour de soi, c'est la réponse à toutes tes questions, à toutes tes problématiques, que c'est une richesse absolument énorme. Et c'est le seul moyen d'atteindre la véritable liberté qui est celle de l'esprit et de l'être. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner via le bouton sous la vidéo et même à appuyer sur la petite clochette qui te permettra d'être mis au courant dès qu'une vidéo paraîtra sur la chaîne. Alors comment faire pour vaincre les insomnies? Alors avant de commencer, il faut que tu saches qu'il y a deux types d'insomnie. La première, c'est l'insomnie chronique. La seconde, c'est l'insomnie occasionnelle. Et celle à laquelle nous allons nous attaquer aujourd'hui, c'est l'insomnie occasionnelle. Parce que pour l'insomnie chronique, il faudrait creuser beaucoup plus profondément. J'ai pas assez d'une seule vidéo pour pouvoir creuser le sujet. Et en plus de ça, je pense que la première base de l'insomnie chronique, c'est d'aller fouiller au très fond en fait, de nos entrailles, de notre passé, de notre vécu, de nos expériences, de nos émotions, pour pouvoir souligner et travailler sur la problématique profonde qui se cache derrière l'insomnie. Et pour ça, il faut soit une formation profonde, complète, axée, soit un accompagnement, une thérapie ou quoi que ce soit. Bref, je ne peux pas Je vais y arriver. Je ne peux pas l'aborder en vidéo. Bon, si vraiment ça te tient à cœur que j'aborde ce sujet-là particulièrement, n'hésite pas à me le dire en commentaire et j'essaierai de faire quelque chose de synthétique qui puisse t'intéresser. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, nous allons nous intéresser donc à l'insomnie chronique. Et pour cela, je vais simplement te donner 7 méthodes que j'ai mis en place parce que sache que si aujourd'hui je dors comme un bébé, dis-toi qu'auparavant, je dormais aussi comme un bébé, mais dans le sens où je ne fermais pas l'œil de la nuit et que j'emmerdais tout le monde. Donc, cette méthode que parmi des milliers d'autres que je pourrais te donner dans d'autres vidéos que j'ai mis en place, donc c'est un petit condensé de ce que j'ai mis en place pour me permettre d'avoir un sommeil régulier, complet, réparateur et serein. Alors, première chose que je te propose, c'est de te lever toujours, quoi qu'il arrive, à la même heure. Se coucher également à la même heure, c'est intéressant, mais s'il y a un des deux facteurs à garder absolument, c'est l'heure du lever. Et surtout, contrairement à ce qu'on peut croire, si tu as mal dormi. Parce qu'il est super important et primordial de garder une structure dans ton sommeil. Parce que le corps humain fonctionne selon des cycles, d'accord? Et il est super important de garder au maximum ces cycles, même quand c'est difficile. Et contrairement à ce qu'on peut croire, il vaut mieux dormir 5 heures d'un bloc, on régénère mieux, on dort mieux, on est en meilleure forme que 8 heures par exemple, tout sectionné, fragmenté, parce qu'on se force à se rendormir, à se réveiller, à se rendormir, à se réveiller, à se rendormir. Donc, il faut absolument que tu te lèves tous les jours à la même heure. D'accord? Et pour le coucher, évidemment, tu essaies de te coucher au maximum à la même heure tous les jours, mais bien sûr, il faut que tu composes avec les différentes étapes qu'il y a dans ta journée, dans ta vie. Donc, structurer le sommeil et dans ce cadre-là également, éviter au maximum de faire la sieste quand tu as eu une nuit pourrie. Alors je sais que c'est tentant parce qu'on est crevé, on a la paupière qui tombe et puis on n'a qu'une envie, c'est d'aller se pioter. Mais si tu dors la journée alors que tu n'as pas dormi la nuit, une fois de plus tu décales ton cycle, tu décales en fait la manière dont tu fonctionnes et alors ça va être Bagdad dans ta tête, ça va pas être possible. Donc structure au maximum ton sommeil
en ayant au moins un facteur important, primordial qu'il faut que tu gardes, c'est le fait de te lever tous les jours à la même heure. D'accord ? La deuxième chose que je te conseille, c'est de bien manger, mais pas trop. Alors avant de parler réellement de nourriture, sache qu'idéalement, il vaudrait mieux que tu arrêtes tout ce qui est caféine ou excitant, donc coca, café, thé noir, tout ça, après 14 heures. Si tu as vraiment du mal à t'endormir le soir, il faut limiter au maximum tout ce qui est excitant, caféine, tout ça. Idéalement également, il faudrait que tu arrêtes de boire de l'alcool au moins 3 heures avant de te coucher, parce que l'alcool, ça te fait travailler et ça te réveille toutes les 90 minutes, bref, ça te fout en l'air une fois de plus ton cycle du sommeil, et donc ta régénération est diminuée de manière absolument douloureuse et difficile. D'accord ? Donc, pas de caféine après 14 heures et arrêter l'alcool 3 heures au moins avant d'aller te coucher. Pour ce qui est de la nourriture, idéalement, il faudrait que tu puisses manger 2 heures avant de te coucher pour que ta digestion ait le temps de commencer et que ton énergie ne te réveille pas ou ne t'empêche pas de t'endormir au moment où tu vas te coucher. Donc, 2 heures avant de te coucher, il faut que tu manges. Et en plus de ça, essaye de manger quelque chose qui va te caler, mais pas trop. Donc, il faut éviter tout ce qui est pâtes, tout ce qui est viande, tout ce qui est... Bref, tout ce qui est lourd, quoi, la choucroute, le cassoulet, la tartiflette, la fondue savoyarde. Le soir, il vaut mieux éviter, quoi. Tu te gaves bien le bide, tu te fais exploser le bide le midi si tu en as envie, mais le soir, c'est petite salade, c'est des fruits, c'est essentiellement des légumes, des fruits en petite quantité. Juste ce qu'il faut pour te sentir la sensation de satiété et avoir une énergie également répartie entre je digère et je m'endors. D'accord ? La troisième chose que je te propose, c'est d'avoir une chambre fraîche, tamisée et bien rangée. Fraîche parce que ton cerveau a besoin de s'oxygéner n'importe quand dans ta journée, mais explicite, essentiel. Mais c'est effectivement très important la nuit et c'est pour ça qu'il est idéal d'avoir une chambre entre 18 et 20 degrés. 18, c'est vraiment l'idéal pour que tu puisses oxygéner ton cerveau au maximum pendant que tu dors, parce que ton corps se réchauffe, d'accord ? Si ta chambre est encombrée, donc ça augmente aussi, ça retient la chaleur dans la pièce, donc tu vas dormir très mal également. Donc il faut vraiment que tu puisses trouver le moyen de dormir dans une chambre qui est fraîche. Idéalement, pour pouvoir renouveler l'air de ta chambre, c'est bien de l'aérer 20 minutes le matin quand tu te lèves et 20 minutes le soir peut-être avant de te coucher, afin d'être dans une température, une ambiance idéale. Il faut qu'elle soit bien rangée, donc tu l'auras compris, pour pouvoir laisser au maximum l'air circuler dans la pièce et que ton cerveau puisse se reposer. Et quand je dis bien rangé ou peu encombré, il faut éviter également au maximum les appareils électriques. Donc la télé c'est exclu, le téléphone c'est exclu, bon il te sert de réveil, donc à la rigueur c'est le dernier truc que tu peux garder. Si tu dors avec la box internet, l'ordinateur et tout, honnêtement c'est exclu, parce que tout ça, ça fait des ondes, ça fait des bruits, ça fait des choses qui sont pas cool pour ton cerveau et il a vraiment besoin de se reposer, de se calmer et d'arrêter toute activité stressante, excitante, d'accord ? Et avoir des appareils électriques dans ta chambre, ça te fout en l'air ce concept-là. Et enfin, j'ai dit que ta chambre devait être tamisée, c'est-à-dire qu'au moment où tu te couches, avec un bouquin donc par exemple, ou bon éventuellement un écran, d'accord ? Mais il faut que la lumière dans ta chambre soit le plus sombre en fait possible, afin que tu puisses commencer la sécrétion de mélatonine, l'hormone qui va te permettre de trouver le sommeil. Donc en gros, une chambre, elle doit être fraîche et ne doit servir qu'à l'activité sexuelle et l'activité de sommeil, c'est tout. Le reste, c'est absolument exclu. Il faut vraiment qu'en fait, tu te mettes dans la tête que psychologiquement, ta chambre doit être liée au fait de dormir. Ou au moins d'être relaxé, d'être détendu et d'être bien. D'accord ? Donc, tout le reste, c'est dehors. D'accord ? Ensuite, je pense que tu commences à sentir venir le truc. Il faut privilégier donc les activités calmes avant de t'endormir. Au moins une demi-heure avant, t'arrêtes les écrans, t'arrêtes l'email, de lire tes mails de professionnels, t'arrêtes de t'énerver, t'arrêtes de faire du sport, t'arrêtes, bref. Une demi-heure avant, au moins, je dis bien au moins, tu peux le faire au moins 2 heures avant, donc juste après avoir mangé, tu l'auras compris. Mais au moins une demi-heure avant, il faut que tu puisses te détendre. Faire quelque chose qui te relaxe, qui t'apaise, qui ralentit en fait toute ton énergie interne pour te mettre dans quelque chose qui va te rapprocher de tes vibrations, de ta fréquence de sommeil, d'accord ? Donc la lecture, c'est très bien, le dessin éventuellement, tout ce qui est créatif comme ça.
écouter une musique, mais alors dans ces cas-là, on évite le hard rock et on écoute quelque chose qui va te relaxer, pareil, qui va te détendre. Et on évite, dans la dernière demi-heure, vraiment la télé et le téléphone, les tablettes, les jeux, tout ça. D'accord ? Si vraiment tu peux pas te passer d'écran avant de t'endormir, essaye au moins d'utiliser ce qu'on appelle le mode nuit, c'est-à-dire que c'est une espèce de fréquence lumineuse qui va faire passer ta lumière du bleu au jaune et qui va améliorer considérablement ta capacité à t'endormir. La lumière bleue, si tu n'as pas les moyens de la squeezer un petit peu, je t'en supplie, essaye de faire en sorte de sortir les écrans de ta dernière demi-heure avant de te coucher. Ok ? Ensuite, 5e méthode que je te propose, c'est éventuellement de vider tes pensées, donc sur le papier ou sur un dictaphone par exemple, pourquoi pas. Parce que une des choses qui nous arrive à 95% des cas quand on n'arrive pas à dormir, c'est qu'on se met à ruminer. On rumine les problèmes qu'on a eu au boulot, on rumine les problèmes qu'on a eu avec sa mère il y a 10 ans, on rumine la dispute qu'on a eue avec son conjoint il y a 3 minutes, on rumine, on pense, on surexcite le cerveau avec une énergie et voilà, une recherche mentale qui sollicite certaines compétences, certaines facultés qui l'épuisent énergétiquement et qui, paradoxalement, va l'exciter et va l'empêcher de trouver le sommeil, de sécréter toujours cette mélatonine pour te permettre de plonger doucement dans les bras de Morphée. Donc, si tu es de ces personnes qui pensent beaucoup trop avant de se coucher ou pendant la nuit, n'hésite pas à vider tes pensées sur le papier, c'est l'idéal, ou sur un dictaphone si écrire ça te casse les pieds. Hop, tu appuies sur l'application de ton téléphone, tu balances tout ce qui te passe par là, mais tout. Tout à l'heure, j'ai mangé du chocolat, c'était cool, et puis l'autre, elle m'a cassé les pieds parce que c'est une emmerdeuse, et puis mon patron est un connard parce qu'il m'a dit ça aujourd'hui, et puis, oh là, il y a un passant dans la rue, il m'a fait tut avec sa voiture, oh là là, il m'a gonflé, j'en aurais bien collé 2. Tu dis tout, même, je sais pas quoi dire, tu le dis. D'accord ? Il faut que tu te vides l'esprit au maximum. D'accord ? Ensuite, 6e chose que je te propose, c'est contre-intuitif, mais si tu ne t'es pas endormi au bout de 30 minutes, lève-toi et va faire autre chose. Change de pièce. Fais autre chose, donc toujours pas d'écran, pas de choses qui excitent d'ailleurs, donc tu te mets dans un livre, tu écris, tu dessines, tu fais je sais pas quoi, mais pas d'écran essentiellement. Et au maximum, tu évites d'allumer la lumière. Donc si tu en allumes une, évidemment, pour lire ou pour écrire, ça aide, hein, il paraît qu'on y voit mieux. Et trouve le moyen de tamiser au maximum, encore une fois, l'éclairage pour ne pas bloquer la sécrétion de mélatonine. Et quand tu sens le sommeil te gagner, qu'importe ce que tu es en train de faire, même si tu es au milieu d'une phrase, au milieu d'un dessin, au milieu de je sais pas quoi, tu vas te coucher, d'accord, et tu laisses le sommeil te gagner. Une fois de plus, si au bout d'une demi-heure tu ne dors toujours pas, tu recommences. Mais il est absolument indispensable de ne pas s'accrocher à ton lit. Parce que, comme je te l'ai dit précédemment, il faut que tu puisses associer psychologiquement le lit au fait de dormir, de te relaxer, de te détendre et de te régénérer. Si du coup tu le lies au fait que tu rumines, que ça va pas, que tu t'excites, que tu n'arrives pas à y dormir, que en fait tu vas plonger ton lit et la chambre dans une énergie qui est néfaste pour ton sommeil et du coup il sera absolument impossible de pouvoir t'y endormir aussi longtemps que tu tiendras cet état d'esprit en fait dans cette pièce-là. Donc quand tu rumines, quand tu n'arrives pas à dormir, tu sors de la pièce, d'accord, pour la laisser libre de son énergie qui se renouvelle et puis qui va t'accueillir dans de meilleures conditions quand tu vas revenir, et tu fais ce que tu as à faire, d'accord, dans une autre pièce. Et enfin, 7e et dernière chose que je te propose, c'est de ne pas, ou le moins possible, regarder l'heure. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de fermer les yeux, de les rouvrir et de voir qu'il y a 30 secondes qui se sont écoulées, d'accord, et de faire ça toute la nuit. Donc, essaye au maximum de t'empêcher de regarder l'heure. Ça crée une frustration, mais en plus de ça, ça crée une dépendance. Et tu vas psychoter sur le fait qu'il faut absolument que tu dormes parce que le temps de sommeil qui te reste se restreint petit à petit. Et donc du coup, tu te mets la pression, et donc du coup, tu te mets à penser, et donc du coup, tu te mets à t'énerver, et donc du coup, tu t'excites, et donc du coup, tu dors pas. Donc, essaye au maximum de ne pas regarder l'heure. Ok ? Je te fais un bref récapitulatif de tous les points que j'ai vus avec toi. Alors je reprends mon carnet pour essayer de regarder un peu la caméra. Hop là, donc le premier point, c'était de te lever au moins toujours à la même heure. Te coucher aussi, d'accord ? Pas de sieste la journée, mais lève-toi tous les jours à la même heure pour structurer ton sommeil. La deuxième chose, c'était de bien manger, mais pas trop. D'arrêter
tout ce qui est caféine après 14 heures et arrêter l'alcool au moins 3 heures avant de te coucher. Ensuite, essaye de dormir dans un environnement qui est frais, entre 18 et 20 degrés, tamisé, d'accord, la lumière avant que tu t'endormes, que tu te couches, vraiment, il faut qu'elle soit le plus sombre possible. Et enfin, bien rangé. Pas d'appareil électrique et de l'espace. Il faut que ce soit épuré, il faut qu'il n'y ait pas d'encombrement dans ta chambre. Ensuite, privilégie les activités calmes avant de t'endormir. Donc la lecture, le dessin, le coloriage, le sudoku, les mots croisés si tu veux, les mots mêlés aussi si tu veux. Bref, en évitant au maximum, vraiment au maximum les écrans. Et si vraiment tu ne peux pas t'en passer, essaye au moins d'installer toutes les applications ou de mettre en place ce qu'on appelle le mode nuit qui permet de passer d'une lumière bleue à une lumière jaune qui attaquera moins déjà tes yeux et qui empêchera moins également la sécrétion et la création d'hormones mélatonine qui est l'hormone du sommeil qui te permet de te glisser doucement mais sûrement dans les bras de Morphée. Ensuite, je te propose de vider tes pensées au maximum, que ce soit sur papier ou sur un dictaphone. Il faut que tu puisses te vider l'esprit de toutes les pensées qui te traversent. Et j'insiste sur absolument tout, même ce qui te paraît débile, tu dis tout. Il faut que quand tu as fini d'écrire, tu sois vidé au maximum, que tu sois crevé, que tu sois fatigué, mais que tu n'aies qu'une chose en tête et que tu n'aies qu'une envie, physiquement, psychologiquement, physiologiquement, c'est de dormir. D'accord ? Ensuite, si tu ne dors pas au bout de 30 minutes, lève-toi, change de pièce, fais autre chose, d'accord? Et quand tu sens le sommeil te gagner, tu retournes te coucher. Et enfin, évite de regarder l'heure pour éviter la frustration et la dépendance à ton temps de sommeil qu'il te reste. Ok? Donc voilà ce que je voulais partager avec toi. N'hésite pas, bien sûr, à interagir avec moi via les commentaires. Est-ce que tu es insomniaque? Est-ce que c'est plutôt chronique? Est-ce que c'est plutôt occasionnel? Comment est-ce que tu arrives à t'endormir ou à retrouver le sommeil quand tu es dans ces périodes-là? N'hésite pas à donner toutes tes techniques, tout ce qui fonctionne pour toi. N'hésite pas aussi à dire ce qui ne fonctionne pas, peut-être pour qu'on évite de se lancer dans des trucs qui n'ont aucun intérêt. Bref, n'hésite pas à partager ton expérience de l'insomnie. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres qui ont cet affreux problème de ne pas pouvoir dormir la nuit, n'hésite pas à la partager afin que toutes ces personnes que tu aimes et qui sont malades de ne pas pouvoir dormir, qu'elles puissent enfin trouver le sommeil, un sommeil réparateur, un sommeil sain, un sommeil serein, bref, un sommeil de qualité. Si tu as aimé ce contenu, n'hésite pas à la liker afin qu'on puisse la référencer et qu'on puisse tomber dessus, c'est-à-dire que même les personnes que tu ne connais pas pourront tomber sur ces conseils et enfin trouver le sommeil. Je te rends ta liberté, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao.